Aix-en-Provence, un restaurant inclusif devrait ouvrir ses portes dans moins de 2 mois. En cuisine et en salle, tout le personnel sera constitué de personnes handicapées. Elles sont actuellement formées dans une cantine d'entreprise. Karine Cassuto, Emmanuel Zini. Appliqué, concentré, Benoît est en pleine formation. Il apprend ici le métier de cuisinier. Il sera bientôt embauché à temps partiel dans un restaurant du centre-ville d'Aix-en-Provence. En situation de handicap, cette profession l'attire particulièrement. Pourquoi la cuisine? Parce que c'est bon pour mes mains, parce que j'ai problème aux mains, donc du coup c'est pour la motricité fine. Voilà. En un an, il est déjà opérationnel. Et tu vas mettre les carottes. Ils apprennent très très vite. Une fois expliqué, après ils peuvent faire tout seuls en autonomie. Comme lui, 3 autres stagiaires font partie de ceux qui sont surnommés ici les pierres précieuses. Ils travailleront tous en autonomie dans un même futur restaurant. Alix, elle, sera serveuse et elle en est particulièrement fière. J'ai des amis ou des frères, mes frères et sœurs qui se lèvent le matin pour aller travailler. Moi, j'ai envie de le faire aussi, travailler aussi, même si je ne travaille pas autant d'heures que les autres, mais au moins travailler un petit peu, ça apporte un peu ça apporte des choses dans la société. Ce projet est porté par cette Aixoise qui considère ces personnes handicapées comme une chance face au manque de main-d'œuvre dans la restauration. On voit ici comment elles s'épanouissent et donc elles sont assidues, rarement malades, toujours le sourire et en plus il y a quand même des aides de l'État qui sont intéressantes, donc ce serait vraiment une réponse au problème de recrutement. Une initiative connue et encouragée par les clientes de cette cantine d'entreprise où les pierres précieuses sont formées. Je trouve ça vraiment super sympa, il y a un contact différent, moi je trouve ça vraiment intéressant de les avoir au quotidien. Voilà. C'est bien pour eux et pour tout le monde. Ça montre que tout le monde peut travailler, donc c'est bien, ça motive. Dans moins de 2 mois, ils seront en CDI, rémunérés au SMIC, mais surtout en contact quotidien avec de nouveaux clients. Bon appétit. On retrouve notre invitée. Bonjour Céline Hassani. Alors, je rappelle que vous êtes Eureka Handicap, c'est une entreprise adaptée de travail temporaire. Est-ce que vous constatez une plus grande demande justement pour ces personnes handicapées dans cette situation de pénurie de main-d'œuvre, notamment dans l'hôtellerie-restauration? Effectivement, la pénurie à l'heure actuelle de main-d'œuvre fait que, et également aussi avec les mesures en cours de l'État, les différentes contributions qui vont maintenant arriver à la charge pour les entreprises font qu'aujourd'hui les dirigeants s'engagent vers une démarche beaucoup plus inclusive et surtout en matière par rapport aux personnes en situation de handicap. Ça veut dire que le handicap aujourd'hui ne fait plus peur aux chefs d'entreprise? Alors aujourd'hui, Eureka Handicap propose un accompagnement des personnes, ce qui fait que aussi on travaille sur les compétences et on travaille sur les projets professionnels. Et le fait aussi d'accompagner ces dirigeants vers l'emploi des personnes en situation de handicap sécurise aussi le parcours et l'accompagnement qu'on peut proposer derrière. Du côté, on va dire, des clients, des acheteurs, là aussi, il y a un vrai plus? Oui, bien sûr. C'est un contact différent? Tout à fait, c'est un contact différent et c'est aussi une démarche. C'est qu'à un moment donné, tout le monde a envie de jouer son rôle dans aujourd'hui, une démarche inclusive et le fait de diversifier aussi ses recrutements, ça devient de vraies incitations pour les dirigeants aujourd'hui. Un personnel que l'on dit dans le reportage plus assidu, plus joyeux quand il vient travailler, c'est aussi une autre façon de voir le travail? Effectivement, le fait de bien analyser les postes de travail, de sécuriser les bons recrutements font qu'effectivement on n'a pas plus de difficultés par rapport à un recrutement classique et en plus on peut vraiment bénéficier d'exonération des différentes mesures à l'heure actuelle. Le taux de chômage continue de toucher de toute façon de manière assez significative plus les personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer encore la situation? C'est même le double. Même s'il y a une baisse du taux de chômage depuis 5 ans... Ça reste compliqué. Ça reste compliqué. C'est-à-dire qu'on est quand même sur à 14% d'un taux de chômage contre 8% pour l'ensemble de la population. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que 60% des demandeurs d'emploi sont des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc il faut vraiment travailler sur cet accompagnement. C'est quoi? C'est changer les mentalités? C'est plus d'aide de l'État? Quelles seraient les solutions selon vous? C'est un peu tout. C'est-à-dire qu'il faut être des deux côtés. Il faut à la fois accompagner les personnes en situation de handicap, pouvoir proposer plus de formations, travailler sur les postes et aussi sensibiliser et accompagner les dirigeants d'entreprise. Il ne faut plus avoir peur de faire travailler des personnes handicapées. Exactement. On a de très beaux résultats et on va continuer. Merci beaucoup, merci. Donc on l'a compris, faire travailler les personnes handicapées, c'est aussi donner du sens à son travail et à l'entreprise. Merci à vous.